Mes chers frères et mes chères sœurs, shalom, j'espère que vous allez bien en ces moments difficiles. C'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai, chacun est chez soi, chacun est enfermé, chacun rumine. Et ben voilà, je suis là pour essayer de vous réconforter, Be'ezat Hashem. Alors, j'ai décidé, Blineder, de donner une petite série de cours concernant euh, on va dire, les parachutes de la Torah, bien évidemment, des sujets qui nous intéressent. Et ça va être étalé en plusieurs parties, hein. Euh, je l'ai intitulé Au goût du jour, mais ça a beaucoup de sens, à mon avis. Je l'ai appelé Coronavirus ou le Shabbat mondial. Vous allez voir par la suite, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais déjà, dans un premier temps, je voudrais parler d'un point de vue strictement médical et informer un petit peu la communauté, euh, répéter un petit peu, après avoir trié ce que j'ai entendu, ce qui est intéressant à dire, ce qu'on a à faire, et dédier déjà tous ces cours à la réfoua chez les de certains membres de notre communauté qui ont été touchés, malheureusement, Baruch Hashem, qui ont l'air d'aller bien par ce virus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, c'est un virus qui est dangereux, mais Baruch Hashem, il ne tue pas une grande partie des personnes qui en sont atteintes. En général, ce sont des personnes jeunes, mais les personnes âgées, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais donc, il ne faut pas psychoser, il ne faut pas rendre le climat encore plus anxiogène qu'il ne l'est. Donc déjà, que ce cours soit à la réfoua totale des membres de notre communauté ici au Maroc et des membres de toutes les communautés juives du monde entier et du monde entier, que ce soit juifs ou pas juifs bien évidemment. Moi j'ai parlé des membres de notre communauté parce que ce sont des gens qui nous sont proches. Parmi eux, on a un Talmid Chacham, on a un médecin, on a un ami de tous. Alors ils ont, ça m'a laissé réfléchir parce que ils ont chacun un mérite important. Et ce mérite va les aider à guérir de manière très très rapide, Be'ezat Hashem. Ils n'ont rien à craindre, Kadosh Baruch Hu connaît leur valeur et le virus n'aura aucune emprise sur eux. Alors, le premier, parce que c'est un Talmid Chacham qui étudie la Torah, qui est surtout Mezaket Arabim, donc il donne beaucoup de cours et donc il ramène beaucoup de gens à la Tchouva. Ce mérite est incommensurable. Je vais pas, c'est pas l'occasion aujourd'hui d'en parler, mais peut-être on expliquera le grand srout que celui d'être quelqu'un qui est Mahazir et Anashim Bitchouva, et surtout quelqu'un qui est Mashkim ou Ma'ariv, matin et soir, dans les synagogues et dans les kolélim, à étudier, malgré son métier et malgré on va dire, son emploi du temps chargé. Donc déjà, cette personne est protégée. Le second, c'est un médecin. On sait que le médecin fait énormément de hesed, il soulage les gens, il guérit les gens, bien sûr, avec l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit, Verapo Yerapé, que le médecin, il sait très bien que la guérison ne provient pas de lui et que lui est seulement le shaliach de Hakadosh Baruch Hu, donc l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce titre, il guérit parce qu'Akadosh Baruch Hu veut bien que la personne guérisse, mais il a un rôle à jouer. Il prescrit les médicaments qu'il faut, il soulage les personnes comme il le faut, il sait parler et rassurer les gens, c'est très important. On sait que, on va dire aujourd'hui, 90% des maladies sont d'origine psychique, et donc les bons mots au bon moment non seulement soulagent les personnes, mais facilitent leur guérison, et donc lui aussi, Baruch Hashem, n'aura rien à craindre. La troisième personne est une personne que tout le monde connaît, qui a un srout immense parce qu'il fait beaucoup de hesed, il fait beaucoup de tzedaka, il aide énormément les gens, à l'image de sa maman, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la refoua chez les également,
parce que c'est une femme hors du commun, qui fait énormément de hesed, une sadika be'emet, et une sadika nistara, c'est-à-dire que personne ne sait, à part certaines personnes, le bien qu'elle fait autour d'elle. Donc le srout de sa maman, son srout à lui, qui a reçu et qui continue, qui a reçu les enfants, les étudiants juifs qui étaient seuls en France, qui n'a pas hésité à les recevoir, qui envoie de l'argent aux nécessiteux, qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment que ce Hesed permette sa guérison, la guérison de ses proches, de manière, on va dire, très rapide, Be'ezat Hashem. Et pour ceux que je ne connais pas, qui ont été atteints, ils n'ont rien à craindre. Akadosh Baruch Hu, il est à leur côté et il les guérira. Et en tout cas, j'espère que ce Dvar Torah que je fais y contribuera. Alors aussi, une attention particulière à un Rav qu'on aime tous, qui s'appelle le Rav Hamou du 19e, qui avait pour particularité de prier toujours pour tout le monde. Alors, quand vous en aurez l'occasion, et même si vous n'en avez pas, vous avez trouvé l'occasion de le faire comme on l'a fait, lisez les Teilim à sa guérison, c'est Rabbi Mes'od ben Esther. Rav Hamou, il est connu dans le 19e, c'est un tzaddik, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la refoua shelema, bichlal holei ammecha Israël. Alors, déjà, nous ici au Maroc, on commence à vivre des temps très très difficiles. Donc l'État a décidé de passer au stade 3 comme en France, et donc dans la mesure du possible de consigner les gens chez eux à la maison quand ils n'ont pas de choses spéciales à faire dehors. Mes chers frères et sœurs, je vous demande, et ça de toutes les façons, je sais qu'on est une communauté disciplinée, de suivre à la lettre Béhémet les instructions des services sanitaires, du gouvernement, des représentants de nos communautés, et de rester chez vous dans la mesure du possible. Sachez qu'il est su et connu, même si je ne suis pas un scientifique, et après avoir lu et écouté beaucoup d'articles et de scientifiques, que l'unique façon aujourd'hui de combattre ce virus, c'est le confinement. Il n'y a aucun autre remède pour l'instant que le confinement. Parce qu'il faut savoir qu'un virus, pour qu'il puisse se propager, il faut qu'il y ait des corps pour l'accueillir. Voilà. Et tant qu'il y aura des corps pour l'accueillir, eh ben, il se propagera de manière exponentielle, comme on le voit. Une seule personne peut en contaminer plusieurs. Rahman al-Islam. Ça va très vite. On est passé, je crois, en Israël en février, je crois qu'il y avait 10 cas. On est aujourd'hui à 450 cas. En Italie, la même chose. Partout où le virus s'est trouvé et qu'on n'a pas fait attention, en France, n'en parlons pas. En Espagne, Rahman al-Islam, je crois qu'ils sont à 800 morts ou 1300, enfin, j'en sais rien. Je ne connais pas les chiffres exacts. Ce que je sais, c'est qu'étant donné que c'est un nouveau virus et que la plupart, pour ne pas dire 90% de la population mondiale n'est pas immunisée contre, ce virus trouve des terres d'accueil, on va dire, qui viajent dans tous les corps qui se présentent. Et donc, la meilleure manière pour empêcher ce virus de se propager et que la courbe descende, c'est l'isolement total. C'est le fait d'être confiné chez lui à la maison. Et ça, c'est la première des choses. De ne pas être indiscipliné et de ne pas suivre ce que j'ai entendu souvent sur Internet. Nous sommes les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes protégés par ceci, par cela, par la Torah. Ils disent les Hachamim que Shaliach, il y a une mahloket dans la Gemara. D'abord, il y a une chose importante. Il est écrit dans la Torah, Ushmartem me'od benafshotechem. Non, on n'est ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Rabbi Meir Balanes, ni le Baba Saleh, ni Rabbi Hanina ben Dosa, ni tous ces tzaddikim qui pouvaient se balader au milieu de lions et de bêtes féroces et de tous les virus qui existent sur Terre et ne rien avoir. C'est quelque chose de spécial que je n'ai pas le temps d'expliquer. Ils sont protégés de manière exceptionnelle parce qu'ils sont complètement sains de l'intérieur
et donc aucune maladie ne peut les atteindre, à part quand Akadosh Baruch Hu décide de venir les prendre. D'accord? Donc, ne nous comparer, on ne peut pas se comparer à ces tzadikim kedoshim. On voit que des rabbins chez nous, dans la communauté, des tzadikim ont été touchés parce que, en ce moment, malheureusement, Midat Haddin Metuha, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ses shlichim partout, et malheureusement, ces mazikim, on appelle ça en hébreu, ont l'ordre, malheureusement, ont un ordre de mission, et ils ne différencieront pas entre, malheureusement, un rabbin d'une personne normale. Bien sûr que on a la protection divine de la Torah, et par la Torah, mais on ne peut pas prendre le risque de mettre sa vie en danger ou mettre la vie de ses proches en danger. Même pour une mitzvah rabotai, même pour une mitzvah. Il écrit dans la Gemara, il y a une mahloket, je crois que c'est dans le traité de Pesachim, où il y avait marqué, est-ce que Shaliach mitzvah nizok ou eno nizok? Est-ce qu'un envoyé d'une mitzvah a peut-être touché par, que Dieu en préserve, une magefa, une plaie, ou par un accident, ou par, s'il va dans un endroit dangereux, être mordu par un serpent ou un scorpion, ou quoi que ce soit de dangereux, ou pas? Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que quelqu'un qui va faire une mitzvah, eh bien, normalement, il va être protégé. Akadosh Baruch Hu va le protéger, puisqu'Akadosh Baruch Hu est à l'origine de tout ce qui se passe et qu'on fait sa volonté. Donc, normalement, on devrait être protégé. Il ne devrait pas y avoir de problème. Astari Hachamim ajoute, Shaliach mitzvah nizok bemakom shishkriach izeka. Dans un endroit où il y a un danger. Comme je l'ai dit, on n'est pas Rabbi Hanina ben Dosa qui a mis son pied à l'intérieur d'un trou où il y avait un lézard qui tuait tout le monde. Et quand il a relevé le pied, il a trouvé le lézard accroché, mort. Et les Hachamim, je crois qu'elle dit malheur à une personne qui est mordue par ce lézard, et malheur à ce lézard parce qu'il a mordu Rabbi Hanina ben Dosa. Et Rabbi Hanina ben Dosa explique à ses élèves, Rabotai, lo ha'arod memit et la ha'het memit. C'est vrai que je vais dire quelque chose qui va vous paraître banal. On ne meurt que le jour de sa mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'envoyés. Il a les virus, il a, que Dieu en préserve, les accidents, il a Rohaman et Islam, toutes les façons possibles de ramener quelqu'un à lui. Et si vous voulez, en réalité, ce sont que des couvertures, tout cela. Le virus est une couverture, les accidents sont des couvertures naturelles. Là, on dit la personne est morte d'un accident, ou la personne elle est morte parce qu'elle a été atteinte par un virus ou une maladie. En réalité, médicalement, c'est vrai, mais en réalité, c'est faux. Réellement, c'est faux. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ce jour-là, précisément, comme je l'ai dit en début, ce qui nous a paru banal, qu'on ne meurt que le jour de sa mort. Alors, on va pas dire, moi, comme je meurs que le jour de ma mort, alors, je décide de fermer les yeux, de traverser la route, que Dieu en préserve, ou je décide de ne pas me protéger contre ce virus, etc. Non. Non seulement on a le devoir de se protéger, mais en plus, c'est une avéra que de ne pas se protéger. Donc je suis clair avec vous, mes chers frères et sœurs, et tous les citoyens marocains qui m'écoutent. Protégez-vous, mais pas de manière imbécile, parce que j'ai vu vraiment des choses complètement insensées et incroyables. Des personnes qui mettent des gants, qui se trimballent avec ces gants dans la rue. D'accord, c'est bien de mettre des gants. Une fois qu'ils sont rentrés avec ces gants, ils continuent à utiliser ces gants à l'intérieur de chez eux à la maison. Ou ils se grattent le visage avec ces gants. Ou qu'est-ce qu'ils font mieux que ça? Ils mettent, j'ai vu des vigiles mettre leurs mains avec les gants sous les aisselles, d'accord, sur leurs habits, n'est-ce pas? Après enlever leurs gants et toucher leurs habits. Ça, c'est complètement ridicule et imbécile. Les gants servent à l'extérieur pour ne pas avoir à toucher des choses qui peuvent être souillées. Mais une fois qu'on rentre à la maison, on enlève tout de suite nos gants. Mais si vous voulez mon avis, quand on a
les gants, c'est bien parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas. Mais le gel hydroalcoolique aujourd'hui est très efficace. Et l'alcool, carrément, qu'on met dans un vaporisateur, et quand on a l'occasion, toutes les heures, nettoyer et laver ses mains au savon, savoir comment les laver, pas n'importe comment, entre les interstices des mains, les ongles, c'est très important, les ongles, ne pas avoir les ongles longs, parce que les ongles, on le sait, contiennent tous les microbes de la terre, couper les ongles courts, d'accord, utiliser même une brosse s'il le faut pour les ongles, bien se laver pendant au moins 2-3 minutes les mains. Ça, c'est très important, Rabotai, très important. Changer, si vous voulez m'écouter, bien sûr, ça, tout le monde le fait aujourd'hui, ne pas utiliser la même veste qu'on met aujourd'hui, parce que quand on s'assoit, où que ce soit, malheureusement, les habits sont imprégnés et le virus peut vivre des heures et des heures dans les habits, sur certaines matières, jusqu'à 6 jours. Donc voilà, faire très attention à son hygiène. Et ça, la Torah, elle a toujours été à la pointe de cette demande-là, au niveau de l'hygiène. Être très propre, virus ou pas virus. On n'a pas le droit au XXe siècle de ne pas être complètement propre. De prendre sa douche aujourd'hui 2-3 fois par jour s'il le faut, quand on rentre à chaque fois, jeter tous les habits qu'on a utilisés, mettre de nouveaux habits. Enfin, tout ça sont des choses banales que je vous dis. Vous allez dire, Jacob, il dit n'importe quoi, tout le monde fait ça. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, eh bien, ou qui ne pensent pas que ce soit important de changer de veste tous les jours, eh bien, oui, il faut le faire, Rabotai, il faut le faire. Alors, on a déjà aussi le problème de la tfila. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la tfila dans les synagogues. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, voilà, je viens de le dire, même dans un makom où il y a une mitzvah, Shriach Izeka, s'il y a danger, il est assourd de s'y rendre. Il est assourd de se rendre dans les réunions où il y a plus de 10, 15, 20 personnes, même si c'est pour un enterrement, Rabotai, 10 personnes suffisent pour dire le Kaddish et tout le reste chez lui à la maison. Chez l'O'alenu, chez l'Oneda Mitzarot. Voilà. Donc voilà, je tenais à vous dire les choses que vous entendez toute la journée. Et je ne suis pas innovateur dans le domaine. Seulement, mon rôle en tant que Ben Torah, c'est qu'avant de parler de tous les sujets dont on va parler, si Dieu veut, tout au courant de la semaine et la semaine prochaine, parce que je peux vous dire une chose. On ne sortira pas de l'isolement dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on ne commencera à voir les résultats de ce confinement total que dans 2 semaines, les premiers résultats. Et quand on verra, si Dieu veut, les premiers résultats de ce confinement et qu'il va y avoir un commencement de diminution, vous croyez qu'on va donner l'ordre à tout le monde de sortir? Mais si on donne l'ordre à tout le monde de sortir, alors c'est comme si on n'avait rien fait pendant ces 15 jours. Parce que non seulement le virus reviendra, mais il reviendra encore plus fortement. Donc n'imaginez pas une seule seconde que c'est pas Hazvehaïla pour vous inquiéter que je dis ça. Mais voilà, ce sont des informations utiles qu'il faut savoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut s'organiser, Be'ezat Hashem. Savoir, Be'ezat Hashem, commencer déjà à penser que Pessah, eh bien, Baruch Hashem, c'est une bonne chose aussi. On avait aujourd'hui l'habitude de passer Pessah à l'étranger, dans des clubs. J'ai rien contre Hazvehaïla. Au contraire, si chacun trouve son bonheur là où il a l'habitude de le trouver. Mais nous, cette année, Baruch Hashem, on va le passer comme le passaient nos parents, c'est-à-dire tous réunis autour de la table. Et Be'ezat Hashem, après je parlerai de Pessah. Lel shimurim hu l'Hashem, be'otzi otam eret Misraim alayla hazeh, shimurim hu ledorotechem. Et après j'expliquerai, ça veut dire c'est une soirée merveilleuse. Pessah. Parce que c'est une soirée, Be'ezat Hashem, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. On appelle ça soirée de préservation à Kadosh Baruch Hu, comme à l'époque d'Égypte, nous a promis d'être préservés des mazikim et des fléaux. Alors, Be'ezat Hashem, on arrivera, si Dieu veut, c'est la prière qu'il faut faire, ce Pessah également, et que tout sera derrière nous, Be'ezat Hashem. Mais en même temps, il y a Kadosh Baruch Hu qui décide des choses. Donc nous, on a une ishtadlut à faire. On a un rôle à jouer. Donc on doit s'organiser, Be'ezat Hashem, commencer à penser. Le confinement rend service aussi, de certaines manières. D'abord, de savoir qu'est-ce que
Qu'est-ce que la privation de liberté? Parce que des fois, on pense, quand on met quelqu'un en prison, ah, c'est pas assez, on l'a mis en prison, eh, mais il mérite plus. Non, ne croyez pas. On voit ce que c'est que quand on est nous déjà chez nous, on peut regarder la télévision, on peut, Baruch Hashem, faire ce qu'on a envie de faire, et si on a envie, on doit sortir, on sort. Imaginez maintenant ceux qui sont enfermés. Attention, pas qu'ils ne le méritent pas, mais un être humain reste un être humain. Et donc on sait, quand on a décidé que la privation de liberté est une punition, on savait pourquoi. Donc, nous, on a le devoir de rendre ce confinement agréable. C'est le moment ou jamais, Rabotaï. Et c'est pour ça que j'ai appelé ces cours Corona Shabbat mondial. C'est le moment ou jamais, Baruch Hashem, de se retrouver, de discuter, de parler, d'étudier, pour les étudiants, de revoir leurs cours. Car Azat Hashem, la vie continuera. On arrivera, si Dieu veut, à bout de cette épidémie. La vie, si Dieu veut, reprendra. Donc, commencez déjà à avoir une vision future des choses, tout en restant, comme je l'ai dit, prudent. Ne pas tomber dans le yéhouch et le désespoir. Il n'y a pas pire que le yéhouch et le désespoir. Ils disent les hachamim que la psychologie entraîne la chose. C'est-à-dire que quand une personne a peur d'une chose, que Dieu en préserve à un point, je ne dis pas quand elle est prudente, je dis quand elle a peur de façon démesurée, eh bien malheureusement la chose arrive. Il faut faire attention à garder raison, comme on dit en français. Gardez raison. S'il vous plaît, arrêtez de nous infester les réseaux et les groupes de discussion avec des vidéos anxiogènes et inutiles. C'est assourd. Il y a des gens qui sont fragiles. Il y a des gens qui peuvent déprimer, qui dépriment déjà, et leur ajouter ces nouvelles accablantes. On n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui a quelque chose d'utile pour le tzibour a le devoir de l'envoyer. Ça, il n'y a aucune discussion. Quelqu'un qui a des trucs sympas, qui vont faire rire, a le devoir de l'envoyer. Quelqu'un qui, par exemple, a des Dvar Torah intéressants de Hizouk, de Emouna, a le devoir de l'envoyer. Mais arrêtez, Rabotaï, d'empoisonner la vie de tout le monde avec toutes ces saloperies collectées dont les 98% sont des fake news. Voilà. C'est ce qu'on appelle Ve'ahavta l'iracha kamocha. Voilà ce que ça veut dire. Aimer son prochain comme soi-même. Une des façons de combattre cette saloperie, cette maggefa, c'est d'être unis. D'être unis. N'hésitez pas, si vous avez été fâché avec quelqu'un pendant toute l'année, et Dieu sait que des conflits, il y en a dans les familles, dans l'entourage, entre associés, ça arrive, c'est plein de choses qui arrivent. Eh bien, trouve voilà l'occasion jamais de l'appeler et ne pas avoir cette fierté de l'appeler, de dire je m'excuse ou faisons une trêve du moins. Voilà, faisons une trêve. Aimons-nous, faisons une trêve. Oublions nos rancunes pour affronter un ennemi qui est beaucoup plus puissant. Voilà, beaucoup plus puissant. Voilà une chose importante, les hachamim ils disent Kol ha-ma'avir al-middotav, ma'avirim al-pesha'av. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne qui s'écrase, voilà, c'est le mot, qui s'écrase, même quand on lui dit quelque chose de dur, ou quand on lui fait honte, ou quand on l'humilie, et qui ne répond pas, c'est quelque chose de surhumain, la beauté, surhumain. Eh bien, mohalim lo al kol pesha, vous imaginez, on lui efface toutes ses fautes. Vous savez pourquoi? Quand Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un a dépassé la mesure, il peut décider de lui envoyer malheureusement une xéra. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux de la xéra. Et par hasard, une personne vient et humilie cette personne à qui devait arriver quelque chose. Cette personne ne répond pas, se tait et accepte. Akadosh Baruch Hu annule immédiatement la xéra. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'envoie jamais le mal pour le mal. Il n'y a pas de mal qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu il envoie une épreuve, c'est pour corriger une personne. Or, une personne qui a accepté de s'écraser, excusez-moi d'employer le terme parce qu'il n'y a pas un autre terme,
et qui a accepté d'être humilié, c'est-à-dire qui a annulé son ego, eh bien, il a de facto corrigé sa personne, on n'a plus besoin de lui envoyer aucune xéra. Et donc nous, si on veut qu'Akadosh Baruch Hu, il annule toutes les xérotes kashod veraot, alors utilisons ce même stratagème. Je vais vous raconter une petite histoire. Je l'ai écouté du Rav Zamir Cohen. Voilà, un Rav, pour ceux qui comprennent l'hébreu, que je vous conseille formellement d'écouter. C'est un plaisir d'écouter un Rav pareil. Il est calme, intelligent, posé. Tout ce qu'il dit est mesuré. Écoutez-le. Pour ceux qui ont l'occasion de comprendre l'hébreu, écoutez-le. Mais même une bonne nouvelle pour vous, je crois que beaucoup de ces cours ont été traduits en français, en sous-titrés en français. Il raconte, il dit que un type qui avait beaucoup d'argent, qui était assez aisé, avait beaucoup d'argent, eh ben, il a commencé à jouer, il a commencé à boire, il a commencé à sortir avec beaucoup de femmes, et il a dilapidé une grande partie de sa fortune. Et pour continuer à avoir, on va dire, un niveau social et apparaître comme quelqu'un de riche, il a commencé à emprunter autour de lui, à droite, à gauche, s'est endetté. Et les copains, comme ils savaient qu'il était riche, alors ils lui prêtaient avec plaisir. À un moment donné, rupture, tac, cessation de paiement. Tout le monde a commencé à le harceler, rends-nous notre argent ou on va t'attaquer, etc. Il dormait plus, il fermait plus l'œil de la nuit, c'était une catastrophe. Il avait un ami, il lui a dit, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai tout dilapidé maintenant. Alors il lui a dit, c'est ce que tu vas faire. Va aux États-Unis et ramasse. Va chez un. Il y a beaucoup de riches, tu ramasses $50 par là, 200 par-ci, 100 par là, 150. Puis il dit, mais je veux bien, moi, aller aux États-Unis. Mais malheureusement, je connais personne là-bas. Qui va me donner, quelle adresse je vais aller lui dire? C'est ce que tu fais, tu prends un driver. Ce qu'on appelle un driver, c'est quelqu'un qui amène les gens chez les riches et à qui on donne une commission. Et il connaît tous les juifs riches de la communauté, etc. Et donc, il est arrivé aux États-Unis, le driver l'attendait, il a commencé à l'amener à droite, à gauche, et il ramassait $50, 200, 400, 300. Et à la fin, on lui a donné l'adresse, il y avait marqué sur la liste, le driver lui avait marqué l'adresse d'un riche, va chez lui, et ce riche-là, écoute, c'était le dernier d'ailleurs sur la liste, va le voir et il va te donner lui aussi de la tzedaka. Donc il va, il tape à la porte, il avait pris rendez-vous bien sûr, le riche le reçoit et il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le type lui raconte sa mésaventure. Et ce riche, il avait un défaut, c'est qu'il s'énervait, c'était un type d'une nervosité. Quand il a terminé de lui raconter ses déboires, l'autre, il est devenu rouge comme une pivoine. Il a dit, mais qu'est-ce que tu viens m'embêter à moi? Moi, je donne la tzedaka aux gens, aux pauvres et tout, et toi, tu es un imbécile, tu avais de l'argent entre les mains, et tu as tout dépensé. Qu'est-ce que tu crois que moi, je vais t'aider? Je vais réparer tes bêtises. Et il a commencé à l'humilier, à l'insulter. Le type, rien, il répondait pas. Il avait la tête baissée et ça continuait pendant 10 minutes. Il l'a déchiqueté. Et une fois terminé, le type, on voyait qu'il commençait à retrouver des couleurs roses et il s'est calmé et il est allé dans son tiroir. Il a pris son carnet, il a rempli un chèque de $5000 et il lui a donné. Un chèque de $5000, il avait touché au maximum, les plus grands dons c'était 300-400, il a touché $5000 d'un coup. Au moment où il va pour partir, le riche l'accompagne, le riche lui dit, voilà, je voudrais te poser une question. Et comment tu as fait pendant tout ce temps que je t'ai humilié pour ne pas répondre? Moi, on m'aurait dit le 10e de ce que je t'ai dit, j'aurais cassé toute la maison. Comment tu as fait pour résister comme ça? Alors il lui dit, écoute, je vais te montrer, maintenant que tu m'as donné le chèque, je risque plus rien, donc je vais te montrer sur la liste, le driver m'a écrit que tu étais quelqu'un de très nerveux et enclin à t'énerver, mais qu'à la fin, tu donnais toujours de gros chèques. Donc à chaque fois que tu t'énervais pendant toutes les minutes où tu hurlais, je dis c'est pas grave. À la fin, il va me donner un gros chèque, qu'il continue, qu'il m'insulte, il n'y a pas de problème. Parce qu'à la fin, je sais ce que je vais recevoir. Quelle est la morale de la chose? Si on savait le chèque qui nous attendait, c'est-à-dire toutes les tovot qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, comme l'annulation de Xerot, sur nous et sur le monde entier, quand on est ma'avrim al midotenu, comme Rabbi Akiva alav shalom, oya ma'avir al midotav,
À un moment donné, dans la Gemara, il y a marqué, je crois, Masechet Ta'anit, qu'il n'y avait pas de pluie dans un endroit, et tout le monde priait. Il y avait une façon de prier, dans Masechet Ta'anit, on étudie ça, on sortait dans la rue avec les séfarés, etc. Rabbi Eliezer ben Horkanos, il était monté à la Teva, il a prié, on ne lui a pas répondu. Rabbi Akiva est monté, il a prié, on lui a répondu. Et la pluie est tombée. Alors les Hacham ont commencé à parler. Ah, si c'est Rabbi Akiva, donc il est plus grand que Rabbi Eliezer. Vous savez qui c'était Rabbi Eliezer ben Horkanes? C'était le maître de Rabbi Akiva. Il dit comment lui, on lui répond pas, et Rabbi Akiva, on lui répond. Donc c'est-à-dire que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit non, jamais de la vie. Rabbi Akiva n'est pas plus grand que lui. Et là, Rabbi Akiva ma'avir al-midotav. Ou ma'avir al-midotav. Rabbi Akiva, comme je l'ai dit, même quand on l'humilie, même quand il sait se contrôler et accepter tout ce qui lui arrive. Et c'est quelque chose de surhumain. Ça ne veut pas dire que Rabbi Eliezer n'était pas comme ça, mais c'était la mida, une des midotes principales de Rabbi Akiva. On l'a vu dans tout le long de sa vie. Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui était guerre, qui n'était pas juif. Vous imaginez? Et qui détestait, ils disent les Hachamim. Lui-même, il détestait les Talmid des Hachamim. Il disait qu'on m'amène un Talmid Hacham et je le mordrai comme mord l'âne. Quand l'âne mord, on ne peut plus l'ouvrir la gueule. Terminé. Ils disent les Hachamim que Rabbi Akiva, imaginez, il est passé du stade de guerre au stade de presque Moshe Rabbeinu à la Vachon. Presque Moshe Rabbeinu. Ils disent les Hachamim que Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé au Sinaï pour prendre la Torah, Kadosh Baruch Hu était Kivyachol en train de dire à Moshe, voilà, tel Talmid Hacham va, tel Talmid Hacham, etc. Il donnait la liste des Talmid Hachamim à venir dans les générations à venir, et il lui a parlé de Rabbi Akiva, il lui a dit, mais pourquoi tu me donnes, il lui a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu me donnes à moi la Torah? Donne-la lui, à lui. Donne-la lui à lui. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est moi qui décide à qui je dois donner ma Torah Kedusha. Pour vous dire la grandeur de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a changé complètement de nature. Il est passé de la guéroute, donc d'un goy, au plus grand Talmid Hacham d'Israël. Ça prouve que la personne, quand elle veut changer, elle peut changer. C'est quelque chose de très dur d'être ma'avilim al-midotat. De pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, ou de se réconcilier avec quelqu'un qui nous a fait du mal. Quand on se réconcilie avec quelqu'un qui nous a fait du mal à la bataille, on démontre par là que nous, on ne compte pas, que notre ego ne... Quand on dit que notre ego ne compte pas, c'est-à-dire qu'on s'annule, quand on est mevatlim et atzmenu, on laisse place à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un anav? Quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un qui est mevatel et atzmo, c'est-à-dire que qui sait et qui dit que tout ce qu'il a ne provient pas de lui, mais d'Akadosh Baruch Hu. Donc on laisse une grande place, je l'ai dit dans mes cours, à Akadosh Baruch Hu. Mais quand on a un ego surdimensionné, on laisse pas de place à Akadosh Baruch Hu. La règle aujourd'hui à la bataille, c'est une des facettes de tous les cours que je vais donner, Be'ezat Hashem Bishoato, de parler de cette mida qui est celle d'être ma'avir al-midotav, d'essayer le plus possible d'être unis, non seulement au sein de notre communauté, d'aider son prochain, de se renseigner, de voir s'il y a des gens faibles ou des gens dans le besoin ou des gens qui ne savent pas, qui sont perdus et paumés comme nous tous, et leur donner assistance. Si nous déjà, qui sommes, on va dire, des gens plus ou moins, on va dire, dans le coup, nous sommes perdus. Alors imaginez un peu tous ces membres de notre communauté qui les pauvres, ne maîtrisent pas les réseaux sociaux, ne maîtrisent pas tout ça. Dans quel état ils doivent être? Notre devoir à nous aujourd'hui, c'est de les aider. Ne pas hésiter, Rabotaï, comme on a pu l'occasion, malheureusement, de se voir. On a, Baruch Hashem, les réseaux sociaux. On peut s'appeler, voilà, notre ami Michel m'a appelé tout à l'heure, m'a dit Yaakov, si tu es intéressé, il y a possibilité de faire arbitre via l'application Telegram en direct, 3 fois par jour. Il y a plein de moyens, j'ai vu des vidéos magnifiques, voilà, des vidéos
qui vous remontent le moral, d'immeubles entiers à Ramat Gan, partout en train de proclamer Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, faire la tfila aux États-Unis. C'est incroyable, Rabotai, ce qui nous arrive. C'est le Shabbat mondial, Rabotai. Le Shabbat mondial. Il ne voulait pas d'un jour par semaine, même au sein de notre peuple. Il trouvait qu'un jour par semaine, c'était trop, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on va faire que la synagogue, ça me fatigue, je ne peux pas rester plus d'une heure, j'ai plein de choses à faire, et pour moi il faut que le Shabbat et que le samedi soit comme le dimanche, comme le lundi, comme le mardi. Vous vouliez même pas d'un jour par semaine, et bien maintenant vous avez 7 jours par semaine, voilà, 7 jours par semaine, pour vous rappeler qui est Boré Olam. C'est une bonne chose, Baruch Hashem. C'est rien qu'une petite caresse affectueuse de Hakadosh Baruch Hu pour nous rappeler qu'il est le Boré Olam. Et que, Hazve Haïla, ne pensons pas une seule seconde que parce que nous, on est Shomrei Torah, et peut-être parmi notre peuple, d'autres le sont moins ou le sont pas du tout, qu'on est mieux que pas du tout, Rabotai. Personne n'est mieux que personne. Chaque juif est un temple à lui seul. Et chaque juif doit être aimé de manière égale. On a le devoir de rapprocher nos frères, de nous unir, d'expliquer, de réconforter non seulement nos communautés, mais tous les goïms qui le voudront et qui en auront besoin. Comme je l'ai dit dans mes cours, tout le monde a été fait à l'image de Dieu, bien sûr. Comme il disait Hachamim, Ani Echakodmim, les mendiants de ta ville ont préséance, c'est vrai. Ça veut dire que ceux de ta communauté ont préséance, comme dans les autres religions, ceux de leur communauté ont préséance. Mais on est ouvert à tout le monde, à toutes les religions. Aujourd'hui, c'est un combat mondial. C'est un combat mondial. C'est le monde entier qui se bat contre cette Magéfa. Et il n'y a qu'unis qu'on pourra la battre. Bien sûr qu'on a un rôle, nous, particulier à jouer, parce qu'on a un destin particulier. Après, Be'ezat Hashem, dans les prochains cours, je ne veux pas m'étaler, on parlera d'autres facettes de ce Shabbat mondial. Voilà. Dire seulement, Rabotai, garder espoir. Je l'ai dit dans un de mes cours, et je voudrais que ce soit clair. Vous pensez une seule seconde qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte en infligeant 10 plaies. Mais ce n'est pas 10 plaies. C'est-à-dire qu'il a bouleversé l'ordre mondial. Et Akadosh Baruch Hu, ils disent les Hachamim, ne fait aucun miracle sans raison. Il a institué des règles dans la nature, et ces règles, il ne les bouleverse pas à tout bout de champ. Le fait pour les tzadikim, comme le Baba Saleh, ou comme Rabbi Hanina ben Dosa, qui eux-mêmes d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait un miracle qui se produisait, avaient peur qu'on leur enlève une partie de leur mérite dans le Olam Haba, tellement c'est quelque chose qui est compliqué quand Akadosh Baruch Hu change ses lois de la nature. Il l'a fait pour nous montrer aux Égyptiens, et à nous en particulier, qu'il était le maître du monde. Il a sorti son peuple des entrailles de l'Égypte, et vous croyez que c'est pour le laisser Hazve Halila succomber les sons et Israël à cette saloperie? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Bien sûr, il peut nous punir, il peut, comme un père, faire peur à son fils. Attention, il faut que ce soit clair dans ce que je vais dire. C'est une leçon qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et à laquelle on doit réfléchir et nous corriger. Parce que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu ne nous laissera jamais tomber. Mais ça peut être malheureusement à un prix très cher. Parce que le Mashiach, quand il viendra, comme je l'ai expliqué, il viendra pas... Il y aura plusieurs façons par lesquelles il peut venir. Donc gageons et demandons à Akadosh Baruch Hu, en nous comportant comme il se doit déjà, comme je l'ai dit dans ce cours, au sein de notre peuple, en harmonie, en hiba, en amour, en ahava, chez Na'aviv, écrasons-nous
même si c'est difficile, changeons dans ces moments particuliers et aidons les nécessiteux. Moi, je suis même pour que j'ai reçu d'ailleurs, je crois, un message, voilà des messages que j'aime recevoir, dans lequel il est dit que il y a un numéro d'urgence sanitaire pour notre communauté. Donc, pour ceux qui l'ont pas reçu, renseignez-vous auprès. Je pense que tout le monde a dû le recevoir. Voilà, qu'on ait des cellules comme ça de crise pour orienter les membres de notre communauté, comme ils le font en France. Voilà, qu'on soit protégés. Restez chez vous quand vous n'avez pas à sortir. Protégez-vous, protégez vos proches. Et à Kadosh Baruch Hu Be'ezrenu. Alors nous, on se verra Be'ezat Hashem Bli Neder demain pour la suite du cours dans lequel je vais expliquer l'importance du Shabbat et particulièrement de ce Shabbat mondial. Et dans d'autres cours Be'ezat Hashem, on parlera de plusieurs autres sujets. Mon cours avait pour but justement qu'il soit à la réfoua de tous nos malades, particulièrement dans notre communauté et de toutes les communautés du monde entier, juifs bien évidemment et non juifs également, et prier le plus possible. J'ai oublié de vous dire que ce soir, c'est la Iloula du Rif, Rabbi Yehushayahu Pinto Hagadol, donc allumez un verre, si vous en avez l'occasion, j'espère que je pourrai télécharger la vidéo sur YouTube à temps, voilà. Sinon, c'est pas grave, vous l'allumerez quand vous aurez cette vidéo. Et voilà, je vous aime tous très fort. Et donc, à bientôt, Be'ezat Hashem.